Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce cours, nous allons voir comment mesurer et résumer l'information contenue dans une variable, d'après le cours des statistiques descriptives d'Avner Barhen. Nous allons en introduction, d'après l'introduction, l'objectif de ce cours est de comprendre ce qu'est une variable, ensuite identifier les types de variables, puis on résume une variable avec des outils simples. Le plan de ce cours est le suivant. On va distinguer la population de l'échantillon. On va définir la variable aléatoire. Ensuite, on va voir les types de variables. Enfin, on va se focaliser sur l'importance de cette distinction. Tout d'abord, nous allons commencer par définir la population. Donc la population, c'est un ensemble de très grands individus de même nature. Par exemple, on va recenser tous les médecins en France en 2012. Ou on va recenser toutes les naissances en 2012. Ou soit on recensait tous les services de pédiatrie en France. Par contre, l'échantillon, c'est un sous-ensemble de la population. Pourquoi on fait un échantillon pour l'ensemble de la population? Parce que la population est très grande, trop grande. Elle demande le gain de temps et de coût. C'est la raison pour laquelle on va, selon cet exemple, on va faire un échantillon de 500 étudiants sur 10 000 étudiants total. Par exemple, on a 10 000 étudiants en France, on va recenser seulement 500 étudiants. C'est ça la définition de l'échantillon. Ensuite, on va définir la variable aléatoire. La variable aléatoire est la caractéristique qui varie d'un individu à l'autre. Par exemple, l'âge de Nabil, c'est pas l'âge de Ahmed. L'âge de Nabil, c'est 41 ans. Par contre, l'âge de Ahmed, c'est 42. Donc, cette caractéristique varie de Ahmed à Nabil. Par exemple, le sexe, je suis Nabil, c'est le sexe homme. Par contre, Amel, c'est le sexe femme. Donc, il y a la caractéristique qui varie d'un individu à l'autre. Et même pour la taille et la présence d'une maladie. Par exemple, moi, j'ai la maladie Corona. Ahmed n'a pas la maladie Corona. Donc, la caractéristique, il varie d'un individu à l'autre. Par exemple, la taille de Nabil est 1,67. Par contre, la taille de Ahmed, c'est 1,75. Donc, c'est pas le même. Donc, cette caractéristique varie d'un individu à l'autre. On va ensuite étudier le type de variable. Il y a trois types de variables. Il y a la variable quantitative, la variable ordinale et la variable nominale. On va les détailler chacun dans les slides suivantes. Par exemple, la variable quantitative, comme par exemple le poids en kilogrammes. Par exemple, Nabil a 80 kg. Nabil a la taille 1,67 cm. Nabil a 20 ans. Voilà la variable quantitative. Et l'outil qu'on mesure ces variables quantitatives, la moyenne, la médiane et quart type. Donc la variable quantitative, par exemple, le poids en kilogrammes, la pression artérielle et l'âge en années. On va utiliser ces outils pour calculer ces variables quantitatives. Par exemple, on va utiliser l'outil moyenne, la moyenne arithmétique pour calculer la variable quantitative. Par exemple, selon la formule, la moyenne, ce sont toutes les valeurs sur le nombre des valeurs. Par exemple, on va prendre l'exemple de poids en kilogrammes. Il y a 70 kg, 65 kg,
85 kg, 65, 60 kg, 90 kg. Donc la somme de tous les poids égale 370 kg. Le nombre de valeurs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le nombre de valeurs, 5. Et la somme de tous ces poids en kilogrammes, c'est 370 kg. Donc la moyenne égale 370, qui est la somme de toutes les valeurs sur le nombre de valeurs, ce qui est 5, comme vous le voyez. Ça donne la moyenne arithmétique, c'est 74 kg. Pour cet échantillon de 5 personnes. Donc on va interpréter le point, cette moyenne. Le poids moyen dans ce groupe, cet échantillon, est de 74 kg. Ensuite, on va calculer la médiane, la valeur du milieu. La méthode est comme suit. On va ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Donc, et trouver la valeur centrale. C'est ça la médiane. Donc, on va avoir l'échantillon de 5 personnes, de poids de 5 personnes. Il y a 60, la première personne 60 kg, la deuxième personne 65 kg, la troisième personne 70 kg, la quatrième personne 85 kg et la dernière personne 90 kg. Donc, on va ranger les valeurs dans l'ordre croissant, comme vous le voyez, 60, 65, 70, 85, 90. Et la médiane est la troisième valeur. Donc, la troisième valeur, c'est 70. Donc, c'est la valeur centrale, comme vous le voyez, c'est 70. Donc, la médiane, c'est 70 kg. Interprétation de la médiane. La moitié des personnes pèsent moins de 70 kg, qui est 60 et 65. Et l'autre moitié pèse plus de 70 kg, 85, 90. Maintenant, on va se focaliser sur l'écart type qui mesure de la dispersion. La formule simplifiée est la suivante. Écart type, c'est la racine carrée de la variance. La variance, c'est égale la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Comment on va calculer? On va suivre les étapes suivantes pour calculer l'écart type. On va tout d'abord calculer écart à la moyenne 74 kg. Comme vous le voyez dans le slide précédent, la moyenne c'est 74 kg. On va calculer pour chaque écart à la moyenne, c'est-à-dire pour chaque personne, la personne 1 le poids de la personne 70 moins 74 qui est la moyenne égale moins 4. 65, le poids de la deuxième personne, moins 74, la moyenne égale moins 9, donc l'écart c'est moins 9. 85, le poids de la troisième personne, moins 74, qui est la moyenne, égale l'écart 11. 60, le poids de la quatrième personne moins la moyenne, le poids moyen 74 égale moins 14, écart à la moyenne, moins 14, et 90, le poids de la cinquième personne moins le poids moyen moins 74 égale 16. Ensuite, on va calculer ces écarts. Dans ces écarts-là, comme vous le voyez, moins 4, moins 9, 11, moins 14, 16, on va calculer leur carré. Donc, moins 4, le carré de moins 4 égale 16, 4 fois 4. Le carré de moins 9, 9 fois 9 égale 81. Le carré de 11, l'écart 11, le carré de l'écart 11 égale 11 fois 11, 121. Et le carré de moins 14 fois moins 14 égale 196. Et le carré de l'écart 16, 16 fois 16 égale 256. Maintenant, on va la variance moyenne des carrés. Donc la somme de ces carrés des écarts, 16 plus 80
121 plus 121 plus 196 plus 256 égale la somme des carrés, c'est 670. Et la variance, on va calculer la variance, c'est la moyenne des carrés, c'est 670 sur 5, parce qu'il y a 5. C'est la variance égale 134. Donc l'écart type, c'est l'écart de cette variance qui est 134 égale 11,6 kg. On va interpréter cet écart type. Les poids s'écartent, ces poids-là, 70, 65, 85, 60, 90, s'écartent en moyenne de 11. S'écartent en moyenne de 11,6 kg autour de la moyenne qui est 74 kg. Maintenant, on va passer à la variable ordinale. On va définir la variable ordinale, par exemple, le niveau de douleur. Par exemple, il y a faible, moyen, fort. Par exemple, la variable ordinale, pour la variable, nous allons choisir la variable ordinale, c'est niveau de douleur. Et pour chaque caractéristique de ce niveau de douleur, il est faible, moyen, fort. Par exemple, le faible, on va le donner le numéro 0, moyen 1 et fort 2. Par exemple, il y a la variable ordinale, capacité à monter les escaliers. Pourquoi ordinale? Parce qu'il est croissant ou décroissant. Par exemple, pourquoi on dit croissant? Parce que faible, après faible, on trouve moyen qui est supérieur au faible et fort qui est supérieur au moyen. C'est la raison pour laquelle c'est ordinal. C'est 0, faible, moyen, fort. Donc on va, par exemple, faible c'est 0, moyen c'est 1, fort c'est 2. C'est la raison pour laquelle c'est ordinal. C'est par ordre. Par exemple, capacité à monter les escaliers. Par exemple, il y a 0 sans difficulté. 1 avec difficulté, besoin d'aide 2, impossible 3. Donc c'est par ordre. Donc ordre croissant par exemple dans ce cas-là, pour la variable capacité à monter les escaliers, par ordre croissant c'est 0, sans difficulté, 1 avec difficulté, 2 besoin d'aide, 3 impossible. Il y a aussi, maintenant on va passer à la variable nominale. Exemple, sexe, homme, femme, autre. Par exemple, autre, ça peut être autre, par exemple, homme, par exemple, on va le donner le numéro 0, la femme 1. Mais c'est pas croissant, c'est pas comme la variable ordinale. Par exemple, groupe sanguin A, B, il y a AB, il y a O. Il y a aussi, comme la variable présence d'infractus, il y a oui, non. On peut le donner pour oui, 1, non, 0. Maintenant, on va passer les outils pour calculer les variables nominales. Tableau de fréquence et proportion. On va choisir pour la variable sexe. Par exemple, on a deux sexes. On va choisir un échantillon de 10 personnes. Il y a la variable sexe. Les caractéristiques, c'est H, homme, F, femme. Donc, nombre de cas effectifs. Comptez simplement le nombre de personnes dans chaque catégorie. Donc, pour catégorie homme, on a 6 personnes. On va calculer H1, H2, H3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 personnes, catégorie homme. Et 4 personnes de catégorie femme. Donc, total, c'est 10 personnes de cet échantillon. On va calculer maintenant la proportion, les pourcentages. Comment calculer la proportion? Nombre dans la catégorie sur le total de la catégorie, le total de cet échantillon. Donc, nombre de la catégorie. Pour les hommes, on a 6 hommes. On va diviser par le nombre total de l'échantillon, c'est 10. Donc, pour les hommes, c'est 60%. Donc, 60% des hommes représentent
dans cet échantillon. Par contre, pour les femmes, on a 4 personnes sur 10. On va diviser sur 10, qui est le nombre de l'échantillon, c'est 0,4 fois 100, c'est 40%. Donc on a 40% des femmes qui représentent l'échantillon. Maintenant, on va passer au tableau de fréquence complet. On a le sexe, hommes et femmes. Total, c'est 10 personnes. On a 6 hommes et on a 4 femmes. Le nombre effectif, la proportion, c'est 0,6. Car on a divisé 6 sur 10. Ça donne 0,6%. C'est 60%. On va multiplier par 100. 100%, ça donne 60% des femmes, 60% des hommes de cet échantillon. Et les femmes, on a 4 personnes, des femmes. On va diviser par le total de l'échantillon des effectifs. 10, on va diviser 4 sur 10, ça donne 0,4. On va multiplier par 100, ça donne 40% des femmes dans cet échantillon. Et le total, c'est 10. 10 sur 10, c'est 1. 1 fois 100%, c'est le 100%.